Bonjour Pablo, Julie, Samuel, bonjour tous les enfants. Vous êtes en forme? Content de retrouver une nouvelle histoire? Une histoire de sorcière aujourd'hui, mais pas des sorcières qui font peur. Une petite sorcière toute gentille. Elle s'appelle Zaza Bidouille. Panique au musée des horreurs. Aujourd'hui, le soleil brille, mais il fait un temps glacial. Zaza Bidouille enfile son chapeau pointu et son écharpe en fil d'araignée. On va au jardin demande-t-elle à sa maman. Non, aujourd'hui on va au musée des horreurs. Il y a une exposition magnifique de ballets volants anciens. Allez, zou, en route. Zou, zut, oui, pense Zaza très déçue. Elle n'aime pas les musées. C'est plein de tableaux, de fossiles et de vieilleries. Et ça ne bouge pas. Mais soudain, un éclair brille dans ses yeux. Ça ne bouge pas. Hé hé hé, c'est ce qu'on va voir si ça ne bouge pas, murmure la petite sorcière. Vite, ma poudre de bidouillette. Et elle glisse dans sa poche une mystérieuse fiole de poudre magique. Puis, avec sa maman, elles enfourchent leur balai volant. Au guichet, maman achète 2 billets d'entrée. Un pour adultes et un demi-tarif pour les moins de 10 ans, demande-t-elle. Désirez-vous un audioguide interroge le caissier. Oui, oui, nous le prendrons en traduction français sorcière, s'il vous plaît, répond maman. Toutes les deux laissent leur balai et leur chapeau au vestiaire. Zaza tâte dans le fond de sa poche son petit flacon de bidouillette. Et on va bien rire. Dans la première salle, Zaza Bidouille entend dans le casque. Superbe citrouille montée sur roue de mobilette. Araignée géante faite de rouleaux de papier toilette. Autoportrait de fantôme. Sublissime ce tableau blanc, s'exclame maman. Sinistrissime ce fantôme, oui, pense Zaza. Et délicatement, elle sort sa fiole de bidouillette et en douce saupoudre le tableau blanc et soudain, le fantôme sort de son cadre tout sourire. Merci ma biche, souffle-t-il. Je file en Écosse. Allez, ciao! Eh oui, tu as bien compris. La poudre de bidouillette donne vie aux objets. Maman est déjà plus loin et n'a donc rien vu. Tout à l'heure, nous dégusterons une bonne crêpe à la citrouille, hein, qu'en dis-tu? Elle se retourne, mais Zaza s'est déjà enfouie dans la salle d'à côté. Le panneau indique sculpture grecque. Zaza est ravie. Elle adore la sculpture, surtout avec un soupçon de bidouillette. Superbe nu datant du IIIe siècle, récite la voix de l'audioguide. Hop, un soupçon de poudre, et le marbre se met à se trémousser d'un pied sur l'autre comme si on le chatouillait. Et sous l'effet de la poudre, il éclate d'un énorme rire. Et toutes les autres statues se mettent à grimacer, à tirer la langue, à hurler des beurks ou des baies. Décidément, cette visite est vraiment très drôle. Surtout quand cette chipie de Zaza jette encore un nuage de poudre de bidouillette sur un Apollon grec qui lâche un énorme prout au milieu du public. Oh, comment peut-elle oser s'exclame le gardien du musée. Cette petite fille est vraiment très mal élevée. De salle en salle, Zaza continue à semer la panique sur son passage. Les toiles se tordent de rire, les statuettes se curent le nez, et les guides racontent des blagues idiotes. Monsieur et Madame Conde ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Joconde. Ha 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 ha, quelle rigolade! Zaza rit tellement qu'elle en a la tête qui tourne. Dans la salle consacrée à l'exposition de ballets de sorcières, elle se précipite vers un petit banc pour se reposer. Quand, aïe, elle se prend les pieds dans le tapis.
Malheur, le contenu de la fiole de bidouillette gicle sur les balais anciens qui aussitôt se mettent à chanter à tue-tête la danse des canards. Mon Dieu, dit un vieux balai, tout tremblotant, je n'ai pas ri ainsi depuis au moins, 200 ans. Ça, c'est bien vrai, rétorqua un autre, tout ébouriffé. Bravo, Zaza. Grâce à toi, on se dégourdit enfin les jambes. Oui, hurlent les autres balais en chœur. Assez des musées, nous voulons à nouveau voler, faire le tour du monde. Qui même me suive? Chut, supplie Zaza, vous faites trop de bruit. Vous allez déclencher l'alarme et vous... Mais elle est interrompue. La petite Zaza Bidouille est demandée à la cafétéria, clame le haut-parleur. Pardon, messieurs, s'excuse Zaza. Ma maman m'attend. À la cafétéria du musée, il règne une bonne odeur de gâteau. Alors, Zaza, tu t'es bien amusée demande maman. Oh oui, répond la chipie, les statues étaient rigolotes. Et l'exposition de ballet, une merveille. On y retournera la semaine prochaine au musée des horreurs. Maman la fixe d'un air soupçonneux. Tu n'as pas fait de bêtises, au moins. Moi? Pas du tout, répond Zaza. Maman se lève. Bon, si ce musée t'a plu autant, passons à la librairie acheter le catalogue de l'exposition. Pour regagner la sortie, Zaza traverse à nouveau les salles et leurs nombreuses vitrines, et elle s'aperçoit soudain qu'il n'y a plus de ballets anciens, plus un seul ballet ancien. Disparu, envolé. Zut, zut et zouille. Ça alors, la petite sorcière est bien embêtée. Une fois dehors, Zaza et sa maman enfilent leur mitaine, leur chapeau pointu, direction la vallée des sorcières. Mais tandis qu'elles s'envolent doucement dans les airs sur leurs balais, elles entendent en bas des piétinements et des voix qui couinent. C'est l'armée des vieux balais qui trottinent en criant « Zaza, attends-nous, nous partons avec toi !»« Réapprends-moi à voler, je veux t'emporter à l'autre bout du monde !» supplie le petit balai brosse. « Oh là 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 là, ils ont pris bien trop de bidoudouilles, bégaye Zaza, qui d'un coup de balai file un peu plus loin dans le ciel. Heureusement que les statues sont plus sages. » Mais sa maman la rattrape. « Oh, Zaza, qu'as-tu fait encore? Hein? Qu'as-tu fait ?» La petite sorcière chuchote. « Je les ramènerai tous au musée ce soir, maman. J'ai de la contre-bidouillette à la maison. Je te le promets, ne te fâche pas. Tu as intérêt, et dépêche-toi avant qu'il ne se casse. Les antiquités sont fragiles et sacrées. Elles expliquent le passé. Allez, file, et je vais te confisquer ta poudre de bidouillette jusqu'à ce que tu comprennes qu'il y a des choses avec lesquelles on ne bidouille pas. » Eh oui, quand on va au musée, on peut regarder, c'est très intéressant, mais il ne faut pas toucher. Au revoir les enfants.